Alors on avait voulu innover un petit peu en faisant pas quelque chose de descendant, c'est-à-dire en partant de nos pratiques à chacune, parce qu'il y avait une élue qui intervenait, une chargée de projet de ville, donc d'un copil, et moi qui suis un petit peu plus sur le terrain. Donc on partait de nos pratiques et après faire travailler par petits groupes en atelier voilà, les gens sur ce que ça leur va apporter de nos impressions à nous, et après de faire une restitution à la fin. Voilà comment on a conçu un peu notre atelier. Concrètement, déjà, ils ont commencé par se présenter, ils ont commencé à échanger un petit peu sur le numérique en tant que matériel, en tant que tout ce qui va être un petit peu aussi la place des parents. C'est beaucoup revenu dans tous les ateliers, dans la restitution, c'est beaucoup la place des parents. Le rôle de l'éducation nationale ou le non-rôle de l'éducation nationale sur le numérique, donc un peu le manque d'accompagnement. Alors moi, ce que j'ai fait exprès, j'ai choisi ce pan-là de provoquer, en parlant de numérique sans écran, c'est-à-dire que moi j'interviens au niveau des collèges, des écoles et des parents sans écran, c'est-à-dire que je vais parler du numérique, mais vraiment il n'y aura pas du tout d'écran. Donc on va faire par du jeu, par des choses, mais pour faire prendre conscience aux enfants, aux élèves et aux parents de la place des écrans dans leur vie, et aussi pour justement monter autour des compétences psychosociales et de faire comprendre que le numérique, c'est aussi ce qu'on veut en faire et ce qu'on peut en faire. Donc c'est aussi montrer que par le numérique, on peut atteindre la confiance en soi, on peut créer, imaginer, mais aussi servir aussi et rendre service. C'est-à-dire, par exemple, on a créé un jeu de plateau sur Brest, un jeu de plateau créé par des élèves de SECPA. Et ce jeu-là nous sert beaucoup dans nos animations parents-enfants, parce qu'on n'est pas sur du descendant encore, une fois, on est sur de l'échange, sur de la pratique, sur des échanges de pratiques et sur de la discussion ensemble, et ça casse beaucoup de problématiques. On parle beaucoup d'écran, mais ce qu'on oublie un peu, c'est aussi comment est-ce qu'on peut faire comprendre tout ce qui se passe derrière l'écran, comme là en ce moment, avec ce qui se passe derrière la caméra. C'est aussi faire comprendre ça, avoir cette prise de conscience de ce qui se passe derrière. Moi, par exemple, je vais faire quelque chose de tout bête, je vais jouer à Robot Idiot, je vais apprendre un peu la programmation en faisant emmener un gamin d'un point A à un point B et en lui demandant de me programmer pour sortir. Et là, on va aborder tout ce qui est un peu algorithme et tout ça, sans qu'ils s'en rendent compte, dans la programmation numérique. Donc on peut faire plein de choses dans la vie courante et le relier au numérique. Les parents réfléchissent une fois qu'ils ont déjà acheté et donné le téléphone portable. Donc c'est un petit peu, moi je fais beaucoup d'interventions à destination des parents sur les écrans. Ça s'appelle écran sans être à cran, parce que moi je pense aussi qu'il ne faut pas non plus diaboliser les écrans, parce qu'il y a plein de choses qui sont hyper importantes avec les écrans. Et le numérique peut apporter beaucoup. Mais c'est aussi de réfléchir et d'établir, c'est une histoire d'éducation, hein, c'est établir une charte de fonctionnement avec son enfant et de faire des allers-retours et de voir si cette charte est respectée. Et après, on n'en serait pas à des points de blocage ou des choses comme ça. Je pense que la place des écrans est tellement importante dans nos jours. Quand je demande combien d'écrans vous avez dans vos foyers, les gens ne savent même pas me répondre, tellement il y en a. Donc, et puis, les écrans, ils sont partout, donc il faut faire avec. Moi, ce que je trouve qui est important, c'est qu'on voit que les gens ont envie de travailler ensemble, de faire ensemble. Et je pense que c'est par la coopération, par tout ce qui va être un peu... Moi, je suis de l'éducation populaire. Il y avait des élus, il y a un petit peu tout ce travail en consortium. C'est aussi hyper important parce que c'est comme ça qu'on va réussir à avancer et à faire ensemble. Et à pouvoir sortir un petit peu des belles choses avec le numérique.